voilà un potentiel énorme pour la bicyclette. En lisant le 26 juillet dernier dans un journal, que le projet de la piste cyclable n'était plus à l'ordre du jour. Bonjour Nico. Bonjour Katharina. Nico, cela va faire bientôt 18 ans que tu es membre du conseil communal de Chuterange. Tu étais bourgmestre entre 2011 et 2014. De 2014 à 2017, tu étais président du SIAS, le syndicat intercommunal qui s'occupe de la protection de la nature, auquel appartiennent entre-temps toutes les communes de l'Est. N'es-tu pas fatigué après toutes ces années d'engagement politique ? La réponse est clairement non, je ne suis pas fatigué. Je suis venu habiter avec ma famille en 1989 dans la commune de Chuterange, parce que nous considérions que c'était une commune agréable, avec beaucoup de nature, avec une ambiance très sympathique. Et à un certain moment, je me suis engagé en politique parce que je pensais que quand on habite dans une commune qui est agréable, il faut aussi aider, contribuer à ce qu'elle reste agréable. D'un autre côté, il n'est jamais ennuyeux de faire de la politique. Parce que, regarde, la pandémie, d'un jour à l'autre, il y a eu de nouveaux problèmes, des problèmes auxquels personne n'avait pensé. Il fallait trouver rapidement des solutions. Tant les décideurs politiques sur le plan international, national et communal ont été placés devant des défis énormes, ont trouvé des solutions rapides. Et c'est ça qui rend la politique intéressante, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses. En plus, je considère que si on a participé pendant 18 ans à un conseil, aux travaux d'un conseil, quand on a porté des responsabilités, on a acquis de l'expérience, on connaît les dossiers, on connaît le contexte et on peut travailler beaucoup plus efficacement. Et je voudrais également, après 18 ans, assurer à ce que ces connaissances, cette expérience soient transmises aux générations comme la tienne, futures, qui montent pour que leur chemin soit bien préparé. Eh bien, la question centrale qui revient lors de toutes les discussions politiques est celle-ci. Comment notre commune doit-elle se développer ? Quelles sont, dans les grandes lignes, les directions pour ces prochaines années ? On sait que les opinions divergent et partent souvent dans tous les sens. Mais toi, Nico, tu t'es toujours engagé pour un développement démographique contrôlé, pour ne pas dire modéré, au sein de la commune de Chuterange. Pourquoi ? C'est juste ce que tu dis. Je me suis toujours engagé pour un développement démographique contrôlé et modéré. Et la raison en est toute simple. En 2013, quand nous avons élaboré, ou quand nous étions en train d'élaborer le plan d'aménagement général de la commune, nous nous sommes dit, il faut également qu'on demande l'avis des gens que ça concerne, donc des citoyennes et des citoyens de la commune. Et nous avons alors lancé un sondage d'opinion. Nous avons eu beaucoup de réponses, il y a eu plus que 700 réponses. Et la conclusion de ce sondage était que la majorité de la population voulait un développement démographique contrôlé ou modéré. Et pour nous, c'était notre ligne de conduite lors de la poursuite de l'élaboration du PAG, de respecter la volonté de la population de Chuterange. C'est ce que nous avons fait. Alors, le Luxembourg attire des gens de par le monde, principalement parce que les réalités socio-économiques y sont particulièrement plus avantageuses que partout ailleurs dans le monde. Les travailleurs frontaliers préféreraient évidemment habiter au Luxembourg plutôt que de perdre leur temps dans les trajets et les embouteillages. Comment notre commune peut-elle contribuer à résoudre ce problème ? Il est vrai que le Luxembourg
est une place extrêmement attrayante, comme tu l'as dit, attire beaucoup de monde qui veut s'installer, trouver un travail. Et pour ces gens-là, il faut bien évidemment des logements. Or, créer des logements ne se fait pas sans impact. Il y a un impact sur le trafic, les problèmes du trafic que nous connaissons dans notre commune. Il y a un impact sur la nature parce qu'il faut sceller des sols où l'on construit. Il y a un impact en termes de besoins d'infrastructures, des infrastructures scolaires, des infrastructures d'accueil, des infrastructures sportives, etc. Il y a aussi un impact sur la cohésion sociale. Dans une collectivité comme une commune, si elle se développe trop vite, la cohésion sociale risque d'en souffrir. Pour le logement, je suis d'avis que chaque commune dans notre pays devrait contribuer de façon équilibrée à la résolution de ce problème de logement. Et je pense que notre commune, elle a bien fait. Parce que quand on regarde les chiffres, au fil des 30 dernières années, la croissance démographique de notre commune était de 70%. Alors qu'en moyenne, dans le Grand-Duché, cette croissance n'était que de 65%. C'est-à-dire notre commune s'est développée plus vite, a créé plus vite des espaces de logement pour les gens que la moyenne du pays. Et je pense que nous avons donc bien fait et qu'à l'avenir, avec les dispositions de notre PAG, nous allons continuer à le faire. Alors, en 2019, le Conseil communal de Chutrange a adopté un nouveau plan d'aménagement général dit PAG. Est-ce que ce PAG correspond-il à tes attentes du développement modéré? Le plan d'aménagement général a constitué un travail de longue haleine. On y a travaillé pendant plus que 10 ans avec la participation de représentants du Parti démocratique en tant que bourgmestre ou membres du collège échevinal et conseil communal. Et je dirais que le résultat est celui d'un accord de tous les partis de réserver une croissance, un développement modéré à la commune, qui s'exprime par une croissance de 1,7% par an et un développement surtout à l'intérieur du pourtour résidentiel de la commune. Donc sur ce plan-là, je dirais que le PAG me donne satisfaction. Il y a un point d'amertume qui reste. Le nouveau PAG ne montre pas d'espace, ne crée pas d'espace suffisamment grand pour la création de logements sociaux. Alors que dans le passé, le Parti démocratique avait bien travaillé pour créer des quartiers entiers de logements sociaux, ce qui n'est plus prévu dans le PAG actuel. Durant ces 30 dernières années, les représentants de l'ADP au sein du collège échevinal se sont engagés à faire construire des logements sociaux dans les zones d'habitation. Par exemple, rue de la Cire, Hannah Thomas, Les Bierges. On compte désormais plus de 100 unités d'habitation. De plus, les bourgmestres du parti politique de l'ADP ont procédé à des acquisitions immobilières dans le but de les mettre à disposition des réfugiés. Mais qu'en est-il de la politique de logement aujourd'hui sous la majorité actuelle? La majorité actuelle a la volonté de créer des logements sociaux, des logements abordables. Elle fait construire quelques maisons. Elle a développé un projet dans une maison dont elle est propriétaire, dont la commune est propriétaire, pour créer des chambres pour des jeunes qui sont en difficulté. Il y a une autre réalisation pour des appartements qui seront attribués à des personnes âgées de plus de 50 ans. Donc, il y a un certain nombre de réalisations que le Parti démocratique approuve, a également approuvé lors des décisions au niveau du conseil communal. Donc, il y a un développement qui est favorable, mais la question se pose, est-ce que l'envergure de ces réalisations est comparable
à l'envergure des réalisations qui ont été faites à l'époque avec des ensembles beaucoup plus volumineux et qui ont été réalisés en bonne partie avec des promoteurs publics comme la Société des habitations à bon marché ou le Fonds du logement. Alors, un autre sujet très intéressant est la mobilité dans notre commune. Le vélo devient de plus en plus intéressant et de plus en plus à la mode aussi. Qu'en est-il de la mobilité dans la commune de Chuttrange? Moi, je pense que pour convaincre les gens à circuler en bicyclette, il faut leur mettre à disposition des pistes cyclables qui soient séparées du trafic routier. C'est à mon avis une condition importante. Et là, il y a du travail à faire dans notre commune. Mais pensons que notre commune, en fait, se prête bien à la circulation en bicyclette, parce qu'elle est en majeure partie située dans une vallée. Une vallée, ça veut dire que le terrain est plat. Une bonne partie des habitants habitent dans cette vallée, aux abords de la vallée, sauf Neuhausen ou Übersieren, et sont donc susceptibles de circuler en bicyclette. Moi, j'avais proposé il y a un certain moment à ce qu'on construise rapidement une piste cyclable entre la rue de Karnach, Karnischer Straße de Chuttrange jusqu'au campus scolaire à Münzbach. Parce qu'à l'époque, quand j'étais bourgmestre, la commune a acquis un terrain entre la Karnischer Straße et le sentier de l'église, le Kirchepad. Donc on pourrait créer un chemin cyclable sur cette partie. On remonte le Kirchepad, on passe devant la maison communale, on passe ensuite devant l'église, on longe le cimetière et on aboutit à la rue principale. Et là, il faudrait installer un feu rouge ou un feu vert pour que les cyclistes puissent passer de façon sécuritaire sur la route, au-dessus de la rue principale. Puis on continue avec la rue du Verger et la rue Schönbirch ou le Schönbirch, où il faudra créer une bande réservée aux bicyclettes. Et à la fin du Schönbirch, la commune est propriétaire d'une maison avec un grand terrain, et sur ce terrain, on pourrait prolonger la piste cyclable jusqu'au campus scolaire. À mon avis, ce projet est facilement et rapidement réalisable, parce que la majorité des infrastructures sont là, mais il faut la volonté politique, il faut une ambition politique, bien évidemment, de le faire. Et j'espère toujours qu'avec un ministre de la mobilité vert, une conscience verte, une représentante du Parti vert au sein du collège Échevinal, que ce projet se réalisera quand même dans l'an ou dans les 2 ans à venir. Il faut, à mon avis, faire rapidement, comme on dit en luxembourgeois, Neil Madcap dans le domaine de la mobilité douce. Et je voudrais évoquer un exemple. J'ai visité il y a quelques années Copenhague. Et à Copenhague, il y a plus de gens qui circulent en bicyclette qu'en voiture. C'est inimaginable ce qu'on voit là-bas. Et les conditions atmosphériques, Copenhague est une ville plate, et les conditions atmosphériques ne sont pas plus favorables qu'à Luxembourg, parce qu'en hiver, il fait extrêmement froid et ça ne gêne pas les gens, ça ne retient pas les gens de circuler en bicyclette. Et circuler en bicyclette, c'est un facteur de santé. En bicyclette, vous émettez moins de CO2, vous émettez moins de gaz à effet de serre. Donc, il y a plein d'atouts à pousser les gens à circuler en bicyclette. Alors, lors d'un conseil communal en septembre 2020, les représentants de l'ADP avaient soumis pour vote une motion de mobilité douce invitant le collège Échevinal à mettre en place un plan d'action. La majorité avait rejeté cette motion. Vraisemblablement, elle n'adhère pas à une mobilité douce au sein de notre commune. Comment se l'expliquer ? Il est vrai que la majorité des Schotterbierger, le LSAP et die Grünen ont refusé cette proposition du Parti démocratique d'élaborer un plan d'action pour la mobilité douce dans notre commune. J'en étais extrêmement déçu.
Parce que regarde, quand on pense que plus que 30% des déplacements qui se font en moyenne à Luxembourg, sur une distance de moins d'1 kilomètre, se font en voiture. Et plus que 65% des déplacements sur une distance inférieure à 5 kilomètres se font également en voiture. Voilà un potentiel énorme pour la bicyclette, un potentiel qu'il faudrait mobiliser dans notre commune. Et en rejetant notre proposition, notre notion, le conseil échevinal, enfin la majorité au pouvoir dans notre commune, a refusé de le faire et j'en suis effectivement très déçu et j'espère qu'ils reviennent un jour à leur décision. L'EDP avait proposé dans son programme électoral qu'on construise une piste cyclable sur le tracé du collecteur actuellement en construction, situé entre le Findel et la station d'épuration longeant l'autoroute, ce afin que l'on puisse se rendre à vélo depuis Münzbach jusqu'au futur arrêt du tram à hauteur du Findel. Qu'en est-il de ce projet? Il faut se rappeler qu'en hiver, les surfaces des avions sont dégivrées avec du glycol à l'aéroport. Et ce glycol est transféré à travers le collecteur existant en fonction vers la station d'épuration à Iversieren. Et il y a une telle masse qu'en hiver, la station d'épuration n'arrive plus à fonctionner correctement. Ce qui veut dire qu'une grande partie des déchets se retrouvent dans la rivière, dans la Cire, ce qui est très déplorable. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de construire un second collecteur qui amène ces glycols du Findel le long de l'autoroute jusqu'à la station d'épuration à Iversieren. Et notre idée était de dire, voilà, profitons de cette occasion pour mettre sur le tracé de ce collecteur une piste cyclable. Et en 2018, j'avais posé la question, une question écrite au bourgmestre, lui demandant où en était ce projet. Et la réponse était que les bureaux d'études y travaillent, que l'idée est bonne, que les ministères est favorable à cette idée, que le projet semble faisable, qu'il y aurait un avant-projet et qu'il y a une évaluation des coûts, etc. J'avais reposé la question verbalement une autre fois au conseil communal et l'écho était également favorable. Et j'étais plus que surpris, presque déconcerté, en lisant le 26 juillet dernier dans un journal, que le projet de la piste cyclable n'était plus à l'ordre du jour. Je ne le comprends pas. Je ne le comprends vraiment pas. Et je vais poser, à l'occasion du prochain conseil communal, je vais reposer la question, où en est ce projet? Et je suis toujours confiant que le collège échevinal mettra tout en œuvre pour que le projet soit réalisé. Nico, avant de clôturer notre discussion, j'aimerais te poser une dernière question. Qu'est-ce qui différencie un bon responsable politique d'un mauvais? Question amusante, Catherine. Un bon responsable politique, je pense que c'est l'électeur lors des suffrages qui en décide. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, mais je pourrais répondre à une autre question. Quel est un mauvais décideur ou responsable politique? Et je pense que c'est celui qui pense que tout ce qu'il fait est correct et bon, parce que les responsables politiques sont comme toutes les femmes et tous les hommes, ils font des erreurs. Souvent, ils ne remarquent les erreurs qu'après avoir pris la décision. Et je pense qu'un mauvais responsable politique est celui qui est persuadé que tout ce qu'il fait est bon.
Eh bien, Nico, merci pour ton temps et bien évidemment pour ce bel échange. Et je me réjouis déjà fortement de te rencontrer très prochainement.